Focus Valeur ce matin, nous recevons Eric Levin, responsable action chez la Bourse au quotidien. On parle ce matin avec vous, bonjour, Bonjour. Eric, on parle avec vous ce matin de Faurecia. Oui, alors Faurecia, équipementier automobile qui vient de céder son activité pare-choc au groupe Plastic Omnium. Alors c'est une bonne opération, pourquoi? D'un premier plan, ça permet au groupe de se désendetter complètement, c'est-à-dire que Faurecia va être complètement désendetté et surtout il se sépare d'une division qui était la moins rentable du groupe. Elle faisait 3,5% de rentabilité opérationnelle contre 5% pour l'ensemble du groupe. Donc mécaniquement, cette cession va permettre à la rentabilité de Faurecia de nettement progresser aussi bien en 2015 qu'en 2016. Faurecia est également un titre qui n'a pas tellement progressé depuis le début de l'année. Alors 15% c'est bien, mais par rapport à l'ensemble du secteur, c'est pas exceptionnel. Et moi j'ai le sentiment que l'action va être redécouverte par les investisseurs, tout simplement parce qu'elle n'est pas très chère. Elle consolide pas mal depuis fin octobre, on ne bouge pas beaucoup. Alors elle avait consolidé parce qu'elle dépendait de Volkswagen à hauteur de 25%. Donc les investisseurs se sont dit avec l'opération diesel, attention ça va être dramatique pour le groupe. Le groupe a rassuré qu'il n'y avait aucun problème, qu'elle continuait à travailler avec Volkswagen et qu'il n'y avait absolument pas de perte de chiffre d'affaires. Alors l'action, c'est vrai qu'elle avait un petit peu baissé en octobre. Moi, j'ai le sentiment qu'avec cette opération sur les pare-chocs, c'est-à-dire qu'avec la cession du pare-choc, on va redécouvrir la valeur. Je le disais, elle est endettée, elle augmente en rentabilité et surtout, elle n'est pas très chère. Elle se paye sur un PER de 9. Ou si on prend la valeur d'entreprise rapportée au résultat d'exploitation, un concept très utilisé dans le monde des équipementiers automobiles, on a des ratios de l'ordre de 7 à 8. Donc moi j'ai le sentiment qu'on peut gagner 25% sur le titre. À noter que la société est détenue par Peugeot qui a 46%. Alors je ne sais pas s'il y aura un désengagement, mais j'ai l'impression que dans ce secteur des équipementiers automobiles, il va se passer quelque chose. Vous vous rappelez, Lucie, on en avait parlé, que Montupet avait été racheté par Linamar, un groupe canadien avec une forte prime, il y a quelques mois, et qu'il y a tellement d'acteurs dans ce secteur, que ce soit MGI Coutier, Delfingen ou encore Le Bélier, qui va se passer des consolidations. Et moi j'ai l'impression que sur Faurecia, il peut également y avoir une petite opération capitalistique à terme, peut-être pas l'année prochaine, mais 2017-2018. C'est-à-dire que Peugeot se renforce dans Faurecia? Non, je pense que Peugeot pourrait peut-être même à terme vendre Faurecia, peut-être trouver une fusion avec un autre opérateur. Enfin, si vous voulez, il y a pas mal de synergies à trouver. En tout état de cause. Et là, 36 €, c'est un bon point d'entrée. Je pense qu'on peut viser 45 €. Ça fait, si je calcule bien, autour de 28% de hausse. Mais vous savez, elle a valu beaucoup plus haut, puisque je crois que le plus haut cette année, c'est 46,50 et sur les 3 ans, c'est plus de 56 €. Donc je crois qu'il y a encore de la marge pour Faurecia, on peut y aller. Parfait, merci Eric Levin, donc le responsable action de la Bourse au quotidien. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché. Ah, le futur. Ici, la technologie me fait gagner du temps. Si je veux acheter la maison de mes rêves, la réponse de ma banque est immédiate. Dans le futur, tout est interactif. Je peux visualiser tous mes comptes bancaires depuis la même interface. Je sais toujours où j'en suis. Mais on est bien d'accord, tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.